5 du premier mois de janvier au réseau interrégional ADAN. Mon indicatif est Victor Alpha 2 Sierra Papa VA2 SB. Nous sommes présentement sur le relais de Victor Echo. Victor Alpha 2 Victor Sierra Victor à la fréquence 446.925 en moins avec une tonalité de 103.5 qui est relié avec qui est situé à Saint-Calix, qui est relié à 447.975 en moins un tone de 103.5 qui est Victor Echo 2 Sierra Juliette Golf. Et on est aussi relié sur le répéteur de Bécancourt, qui est Victor Echo 2 YRP Yankee Romeo Papa. 145 pour 90 en moins, avec une tonalité de 110.9, qui est Victor Echo 2 Mike Oscar. Pour la bonne forme de marche du réseau, je vous demande de vous identifier en utilisant l'alphabet phonétique reconnu afin d'aider l'animateur, moi-même, et pour le bénéfice de toutes les mentions, votre prénom et votre lieu d'émission. Ce soir, votre animateur, le prénom est Didier, en remplacement de M. Daniel, qui est le réseau ADAN, et mon lieu d'émission est Laval. Je demanderai à ceux qui vont se présenter, entre les personnes qui se présentent, de laisser un temps pour que les répéteurs tombent, pour pas que ça fasse de conflit. Et puis, ça ressemble à ça. Alors, il est bien entendu que les stations Ecolink, mobiles ou à faible puissance vont avoir la priorité. On va commencer le réseau avec des stations avec des messages d'intérêt général. Ici Victor Alpha 2 Sierra Papa. Pas de message général. Y a-t-il des stations qui veulent se présenter avec des messages pour des autres stations? Victor Alpha 2 Sierra Papa. Ah. Y a-t-il des stations via Ecolink? Victor Alpha Tango. Victor Echo 2 Alpha Echo Tango. J'ai deux stations, Victor Echo 2 et Dia Victor. Et j'ai l'autre station, j'ai pas le début des indicatifs. Je sais que c'est Alpha Foxtrot Tango. Si tu veux revenir avec le début de tes indicatifs, s'il vous plaît. Victor Echo 2 Alpha Echo Tango. Victor Echo 2 Alpha Echo Tango. Ah ben, commence bien. Victor Echo 2 Alpha Echo Tango. Je vais passer le tour à M. Pierre. Bonjour, M. Pierre. Victor Echo 2 India Victor de Bécancourt, c'est bien ça, hein? Bien oui, c'est bien ça. Alors, je voulais te saluer pour ton réseau. Dans les intérêts généraux, c'est parce que j'ai quelque chose, c'est pas encore terminé, là. Ça va aller à la semaine prochaine. Il va y avoir un concours ou un tirage dans le cadre du centième de VE2MO. Alors, on va avoir un radio, là, d'une valeur de 600 là, qui va être tiré à l'automne pendant la soirée du centième au mois d'octobre. Alors, la semaine prochaine, je vais pouvoir donner les grandes lignes du concours. Les conditions d'admissibilité, ben, ça va être tout simplement là, de faire partie de l'équipe de VE2MO, donc d'être membre. Fait que la personne va prendre une adhésion, puis à ce moment-là, ben, elle va devenir éligible pour le concours, puis elle va faire partie du club du 100e anniversaire de VE2MO. Alors, je voulais te demander, voir si tu avais une question piège, là, que je puisse répondre à ça. Ah ben ça, Didier, c'est une bonne question, je dois te le dire. J'avais fait de l'étude de radio amateur quand j'étais au niveau du secondaire, et puis finalement, bien à l'époque,
Il fallait avoir le morse, il fallait avoir des schémas pour faire quelque chose. Et puis quand t'es jeune, ben j'ai fait ça pendant l'espace peut-être là, de une année d'école. Et puis finalement, ben, j'avais en 2004, j'avais je pense 50 ans, puis je faisais un peu là de l'hiver parce que j'avais un travail qui était saisonnier, puis l'hiver on faisait ce qu'on voulait. Je faisais de l'informatique là, monter des petits réseaux, positionner dans des petits bureaux, des choses comme ça, pour des secrétaires, des petites compagnies. Et puis finalement, ben, il y avait un copain que j'ai rencontré qui lui était radioamateur, puis là, ben, ils m'ont mis dans le bain. Et puis j'ai suivi un cours à Shawinigan avec VE2 HPM et puis Pierre Mondou, le nom m'échappe. Et puis à ce moment-là, ben j'ai fait mon cours radioamateur, j'ai embarqué là-dedans. Dans la même année, ben j'ai fait mon morse. J'ai fait l'avancée puis la de base. Puis finalement, ben, je suis rentré chez MO. Puis par le fait, quand j'ai pris ma retraite, ben, je me suis présenté président. Puis c'est pour ça qu'on est encore là, Didier. Je sais, Pierre. Mais tu m'as pas dit ça faisait combien de temps, par exemple? En quelle année? En 2004. Moi, j'ai passé mon examen de base en 2004. Je m'en souviens comme c'était hier au matin. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'avais l'idée de finir premier dans cet examen-là, puis j'ai passé 197%. Ça fait que il y a toujours une affaire qui arrive à un homme qui fait 97%, c'est qu'il y a une fille qui fait 98%. Fait qu'on a fait du plaisir avec ça. Et puis la dame, la petite fille en question, là, elle m'avait taquiné, puis les autres aussi. Fait que c'est pour ça que je m'en souviens, on a eu bien du plaisir à se taquiner avec ça. Excellent, Pierre. Ben, je te remercie beaucoup pour être venu nous voir. Te représenter au réseau, là. Ouais. Mais je pensais que tu aurais fait plus longtemps, sérieusement, avec tout ce que tu as acquis, puis que moi j'ai vu ta station, les répéteurs que tu as chez toi, là, puis vice-versa, là, avec tout ce que tu as entrepris. Là. Vous dites de quoi, là, ouais. T'en as dépensé une couple, Pierre. D'accord, Pierre, ben, je te remercie beaucoup d'avoir présenté au réseau Adam, 73. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, on va passer à la prochaine station. Didier. D'accord. Puis, je t'ai pas oublié, Pierre, je vais faire un petit... tout à l'heure, je vais dire. Je vais présenter tes petits réseaux que tu fais aussi, là, côté des amers, et vice-versa. On va passer le tour à M. Rémi, je pense, Victor Echo 2, Alpha Echo Tango. Effectivement, ici Rémi, Alpha, Victor Echo 2, Alpha Echo Tango, à Anjou, dans son garage, qui vous écoute et qui vous salue tout le monde, 73, et bonne année. Merci Rémi, je pense que c'est la première fois qu'on se parle. Et puis, je ne sais pas si tu veux répondre à la petite question, Rémi. Tu me diras sur quel répéteur tu opères en même temps. Ça va te donner une idée de la performance des répéteurs en ce moment. Te donner un petit pattern en même temps. Là. Ben, tu es en joue, mais je veux dire, voir sur quel répéteur tu es. Là. Puis, si tu veux répondre à nos petites questions, ça fait combien de temps tu es amateur, puis pourquoi tu as adhéré à ce qu'on appelle passion de radio amateur. À toi, Rémi. Je suis présentement sur le répéteur de Bécancourt et en fait, je suis devenu radioamateur, c'est un peu par accident. En 2012, un personnage louche m'avait vendu un appareil pour écouter les fréquences de police parce qu'il y avait des grosses manifestations étudiantes, puis éventuellement, bon, vous savez, la police ont changé leur système, on n'entend plus rien. Mais en fouillant là-dedans, j'ai vu comme âme, je me disais, c'est quoi ce jambon? Et j'ai commencé à écouter l'Union métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal, qui, leurs bureaux sont situés à 5 minutes de chez moi. Et j'ai découvert en 2019 qu'est-ce qu'était le radio amateur. J'ai commencé à écouter le Can One. Et le 8 novembre dernier, j'ai décidé d'aller passer mon cours avec la RACI en ligne.
Et j'ai obtenu ma licence le 30 novembre 2022, donc je suis radioamateur depuis un petit peu plus qu'un mois. Alors voilà mon histoire. Mais bienvenue dans la communauté radioamateur, Rémi, là, c'est super le fun. Caroline. C'est le fun d'entendre qu'il y a encore du monde qui passe leur cours, leurs examens comme ça. Là. Parce que comme c'est là, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup à comparer d'avant qui atterrent à la radio amateur à comparer d'avant. Là. Ça commence à être plus rare, là, je t'avoue. Là. Ben, félicitations là, pour avoir passé ta licence. Là. Ouais, ben ça c'est la partie numéro 2 de mon projet. Je suis enseignant au secondaire à l'école Georges Vanier de Laval et j'ai l'intention d'introduire ou du moins présenter ce qu'est la radio amateur aux élèves pour leur donner le goût éventuellement d'aller chercher leur licence. Je ne sais pas comment je vais procéder encore, là, mais je travaille là-dessus pour faire découvrir ça à nos jeunes. VE2, Alpha Echo Tango. Oui, ça va être une autre paire de manches, Rémi, je t'avoue, là, concernant les jeunes aujourd'hui, là, parce que si ça s'appelle pas Snapchat ou TikTok ou des choses comme ça, là, pour eux autres, VE, c'est pour VA, et vice-versa. En bon français, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est nous autres, anciennement, ça va faire une trentaine d'années, je suis amateur presque. Puis, dans le temps, on n'avait pas de téléphone cellulaire, puis vice-versa. On aimait bien ça. Les radioamateurs, j'avais les phone patch anciennement, c'était bien présent. Tu avais un téléphone d'affaires, puis tu étais loin, là, tu servais du phone patch. C'était bien intéressant dans ce temps-là. Ben, je te remercie beaucoup de t'avoir présenté, Rémi. Puis c'est ça, d'habitude, j'oublie jamais les écouteurs. Là. Puis tu vois, je les ai oubliés, ce coup-là. Puis toi, tu étais un écouteur là, qui est devenu amateur. Fait que merci encore de t'avoir présenté au réseau. Au plaisir de se reparler. Puis c'est Victor Alpha 2 Sierra Papa pour faire une notification. Ben, merci à vous pour votre beau réseau. Je tiendrais à vous dire que dans le passé, il m'est arrivé d'avoir des élèves de secondaire 4 et 5 qui avaient déjà la licence. Donc, c'est pas perdu avec les jeunes. Il faut juste leur montrer que, contrairement aux réseaux sociaux, c'est un peu plus poli et un peu plus utile comme système. Puis on va les avoir. VE2 Alpha Echo Tango, terminé pour moi. Rémi, 73 à toi. Bon, je n'ai plus de station en banque. Fait que faudrait que quelques amateurs se manifestent. C'est Victor Alpha 2 Sierra Papa. Victor Alpha 2, bravo Yankee Oscar. Victor Echo 2, bravo Uniforme Roméo. Victor Echo 2, Echo Victor Foxtrot. Victor Echo 2, Uniforme Mike Foxtrot. Victor Echo 2 Sierra Québec Roméo. Victor Echo 2 Sierra Québec Roméo. Ben, Colin, ça va bien. J'ai 5 stations en banque. VA2BYO. VE2BUR, si je me souviens bien. VE2EUF. VE2UNF et VE2SQR. Est-ce que je me suis trompé sur un indicatif? Oui, c'est Victor Echo 2, Echo Victor Foxtrot, EVF. OK, j'avais fait un U, je m'excuse. D'accord, merci pour la correction. Ben, on va commencer avec Victor Alpha 2. Bravo. Yankee Oscar. André. Bonjour. Bon ben bonsoir tout le monde. Moi, c'est la première fois que je participe à votre réseau, que je ne connais pas, et qui est à découvrir pour ma part. Donc, le lieu d'émission, c'est Saint-Lin-Laurentide. C'est plus demeure, moi, la limite de Laurentide et de la Naudière. Il y a une ligne qui est tracée, là, c'est l'autre bord de ma rue. Fait que l'autre bord de rue, c'est les Laurentides, puis de ce côté ici, chez moi, ben c'est la Naudière. Et puis, je vous avoue que dans la Naudière, l'air est plus bon. Parce que du côté des Laurentides, là, Saint-Sauveur en montant, là, ils brûlent du carbone, eux autres, ça n'a pas de bon sens. Ils font de la neige artificielle
virtuel, c'est tout du fake. Hein? Ceci étant dit, oh, le prénom c'est André. Fait que je suis très heureux de participer à votre réseau qui se veut très sérieux. Alors, on va demeurer sérieux. Alors, merci Didier pour l'animation du réseau. Tu fais vraiment bien ça. Puis je te remercie pour la photo. Je vais l'utiliser. C'est une très belle photo de toi. Là. My God, t'as pas idée ce que je vais faire avec ça, Didier. Hein? T'aurais peut-être pas dû m'envoyer ça. Sur ce, du réseau, je te retourne le microphone avec grand plaisir. Puis je continue à vous écouter. Ici Victor Alpha 2. Bravo Yankee Oscar à Saint-Laurentide. Je te remercie, André. C'est très gentil de ta part de t'avoir présenté. Très, très gentil. Je sais que d'habitude, t'es pas loin d'aller te coucher, là, parce qu'il est très tard. Là. Je comprends ça, quand tu as un certain âge. Puis, André, j'aimerais ça que tu répondes à ma question. Ça te fait-tu content que tu es radio-amateur? Et puis, je suis en train de penser à ma photo, c'est pour ça que j'ai ri. Et puis, pourquoi tu as adhéré à la radio-amateur? OK, tu avais une question du jour que j'ai pas entendue parce que j'étais dans la douche. J'arrive de la douche. Bon, OK, moi, je connais la radio amateur depuis bien avant que je passe ma licence. Parce que j'avais un de mes cousins qui était animateur scout, plus âgé que moi. Et puis, lui, il était radio amateur. Fait que d'être en scout, là, c'était pas mal utile d'être radio amateur. Et puis, je connais la radio, là, début 70, je dirais, là, fin 67-8, puis bon. Et puis, à partir des années 70, j'ai fait du CB, parce que c'était la radio la plus facile à avoir accès à un micro, puis à une antenne, puis bon, puis j'ai beaucoup appris avec mon cousin, Raymond, CV2 BZM. Bravo Zulu Mike. Il doit être vivant encore. J'imagine, là, il demeure dans le nord, justement, où est-ce que c'est pollué, là, à côté du banc de neige. Lui, sa maison, là, est à droite du banc de neige, puis collé sur la piste de ski. Alors, il peut y aller à pied. Et puis, Vincent, lui, my God, là, qui demeure dans ce coin-là, là, il adorerait cet endroit-là. Maintenant, donc, je fais de la radio depuis ces années-là. Puis j'ai passé ma licence radio-amateur en 79. Puis la façon que j'ai passé ma licence, c'est de serrer le micro de CB pour étudier, faire du CW, parce que dans le temps, il y avait le CW, c'était la licence que tu as gagné en tabarnouche. Alors, c'est ça, c'est le goût de communiquer, puis dans ce temps-là, on communiquait avec l'Europe, un peu partout. C'était vraiment, vraiment plaisant. Dans ces années-là. On avait des conditions de propagation assez exceptionnelles. Fait que la radio fait partie de mes activités principales. Faire de la radio. J'ai un peu d'électronique, mais c'est fini ce temps-là. Bonjour Simon. V2SP, V2BUR, prénom Simon, lieu d'émission Laval. Didier, ça fait pas longtemps que je te connais, une chance, là. En tout cas, c'est récent. Fait que je veux te saluer, là, puis c'est ça. Pour répondre à ta question, je suis amateur depuis peut-être 92-93 à peu près, là, dans ce coin-là. À toi. C'est ça, Simon. Puis pourquoi t'as adhéré à la radio amateur, toi, mon Simon? C'est pas à cause de moi, j'espère. Non, c'est pas à cause de toi. Je restais à Montréal à cette époque, puis mon voisin de palier, son grand-père était radio-amateur, puis c'était une affaire qui m'intéressait, puis j'avais rencontré quelqu'un dans la famille chez nous, un de mes oncles, son frère, il était radio-amateur, fait que ça a tout parti de là, fait que c'est ça. Puis en même temps, quand j'étais à Montréal, quand je restais en loyer à Montréal, là, le voisin est encore amateur aujourd'hui, lui, il n'aurait pas été si je l'aurais pas entraîné avec moi, là. À toi, Didier. Ok, c'est bon. C'est plaisant, c'est le fun. Ouais, ça, 92, ça fait une mèche. C'était quoi? En tout cas, on s'est vu souvent, nous autres, c'est ça, on se connaît pas.
Et Child. Ben, je te remercie, Simon, pour ta présence. C'est super le fun que tu es venu te présenter au réseau Adam. Là. Fait que, pour faire attendre les autres amateurs, on va leur passer le tour. Merci encore, Simon. Sans détresse dit. Bon réseau. Un petit peu mélangé, mais ça va se passer. Là. On va passer le tour à monsieur, je pense que ça devrait être, si je regarde, monsieur Eric Victor Eco 2, Eco Victor Foxtrot. Exactement, VA2 SP, CV2 Eco Victor Foxtrot, Éric Damascouche, ben merci beaucoup de m'accueillir à ton réseau, Didier, je suis bien content. En fait, j'ai heureusement que Serge, il m'a envoyé un petit texto pour me dire que ça aurait lieu, parce que j'étais pas au courant du tout. Donc, c'est ça. Puis juste te dire une petite affaire en passant, je sais pas si c'est parce qu'André avait trop de jasette tantôt, mais moi, je t'écoutais sur VA2, Victor, Sierra Victor, puis il tombe down là, après 10-15 secondes. Là. Fait qu'heureusement, j'avais syntonisé l'autre fréquence. Je suis présentement sur VA2, Sierra Juliette Golf. Donc, et puis pour répondre à tes questions rapidement, moi, je suis radio-amateur depuis 2018. Je suis rentré dans le premier groupe avec VCN à l'époque, j'étais dans ce groupe de radio-amateurs-là. Et puis pourquoi que je suis rentré? Ben, c'est parce que j'étais déjà CBR, puis j'imagine que ta voix, tu vas replacer le personnage derrière la voix, là. Si je te dis groupe CB amical, là. Fait que c'est bon, fait que je te laisse là-dessus. Je te souhaite un bon réseau, merci beaucoup encore, 73 VA2SP, ici VA2AVF, Éric Damascouche. Ah ben merci Eric, c'est bien plaisant. Merci d'avoir présenté au réseau, là, c'est super le fun. Tous les jeudis soir, là, le petit réseau Adam. Là. Ouais, ok. Ben, on a tous passé par là, hein, le Charlie Boubou. J'ai passé le Charlie Boubou. Là. Je pense qu'on vient tous de là, pas mal la gang. Là. Merci encore, Eric, de t'avoir présenté. Puis, ouais, si vous voyez que ça arrive encore, des fois, que le répéteur de 446-925 VSV, des fois qu'il y a une transmission trop longue, on n'a pas laissé une pause assez longue pour que les répéteurs se décrochent. Là. Vous pouvez aller à 447-975 avec un tone de 103.5. Je vais passer le tour à quelqu'un que je connais, je pense. Victor Eco 2, uniforme Mike Foxtrot, Guy. VA2SP, ici Victor Eco 2, uniforme Mike Foxtrot. Effectivement, salut Didier, prénom Guy, lieu d'émission 2 Montagnes. Moi, je vais saluer les gens qui ont passé avant moi, puis ceux qui vont suivre, parce que je trouve ça bien le fun, il y a de la participation, puis effectivement, on a des amis qui ont de la jasette, fait que c'est bon signe, même quand ça fait longtemps que tu fais de la radio, quand t'as encore de la jasette.